Salam alaikum. Chers élèves de la 9e année, bienvenue au chapitre 4 Géométrie. Liste des objectifs. Rappeler et utiliser les propriétés des côtés, théorème des milieux, les droites remarquables dans les triangles. Rappeler et appliquer les propriétés d'un triangle rectangle. Rappeler à propos de la symétrie centrale et axiale. Rappeler à propos du quadrilatère et parallélogramme particulier. Voilà le matériel dont on a besoin. Prérequis, on a les droites D1 et D2 sont parallèles et D est une transversale. Les deux angles A1 et B1 sont deux angles intérieurs du même côté d'une transversale. De plus, la somme de deux angles A1 et B1 égale à 180 degrés. Angle alterne interne et angle correspondant. Les deux angles A1 et B1 sont appelés angles alternes internes et ils sont égaux car D1 parallèle à D2. Et on a A2 et B2, les deux angles A2 et B2 sont appelés angles correspondants et ils sont égaux car les deux droites sont parallèles. Si deux angles alternes internes ou correspondants formés par deux droites et une transversale sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles. D'abord, commençons par les droites remarquables dans un triangle. Premièrement, les médians d'un triangle se rencontrent à un point appelé centre de gravité qui divise chaque médian dans le rapport 2 sur 3 à partir du sommet. Par exemple, dans le triangle IJK, les trois médianes se coupent au centre de gravité G. Et comme G est un point sur la médiane IL, donc G divise IL dans le rapport 2 sur 3 à partir du sommet I. Alors, GL égale 1 tiers IL, GI égale 2 sur 3 IL et GL est égal 1 demi GI. Maintenant, pour démontrer un point G est le centre de gravité d'un triangle, si G est l'intersection de deux médianes ou si G divise la médiane au rapport 2 sur 3 à partir du sommet. Application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Pour trouver le rapport GL sur LI, on a LI 4,5, GI égale 1,5, donc GL égale 4,5 moins 1,5 égale à 3,5, donc GL sur LI égale 2 tiers. Et puisque LI est une médiane du triangle EFL, et GL sur LI égale 2 tiers, donc G est le centre de gravité du triangle EFL. Pour démontrer que FG coupe EL en son milieu, puisque G est le centre de gravité du triangle EFL, alors FG est une deuxième médiane du triangle, donc il coupe EL en son milieu. Deuxièmement, les hauteurs d'un triangle se rencontrent à un point appelé orthocentre. Voilà O est l'orthocentre du triangle. En cas de triangle rectangle, l'orthocentre est le sommet de l'angle droit. Exemple, dans le triangle MNP, NK et MH sont deux hauteurs, donc Q est l'orthocentre du triangle MNP. Et dans le triangle obtus NQM, MK et NH sont respectivement perpendiculaires à NQ et MQ. Donc, MK et NH sont des hauteurs dans le triangle NQM et qui se coupent en P. Donc, P est l'orthocentre du triangle NQM. Mais faites attention que P est à l'extérieur du triangle NQM. Troisièmement, les médiatrices des côtés d'un triangle se rencontrent à un point appelé centre du cercle circonscrit, cercle qui passe par les trois sommets. En cas de triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse. Quatrièmement, les bisectrices intérieures des angles d'un triangle se rencontrent à un point appelé centre du cercle inscrit. Et les droites AB, BC et AC sont tangentes au cercle inscrit. Théorème des milieux, facile et très important.
Le segment qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et vaut sa moitié. Exemple, dans le triangle ABC, on a M est le milieu de AB, N est le milieu de AC, donc on peut appliquer théorème de milieu, MN parallèle ABC et MN est égal BC sur 2. Réciproque du théorème des milieux, dans un triangle, la droite qui passe par le milieu d'un côté et elle est parallèle à un autre côté, elle coupe le troisième côté en son milieu. Par exemple, dans le triangle ABC, M est le milieu de AB, MN parallèle à BC, donc d'après la réciproque du théorème de milieu, N est le milieu de segment AC. Triangle, rectangle et cercle. Tout point sur la circonférence d'un cercle fait un angle 90 degrés avec le diamètre. Par exemple, C est un cercle de diamètre AB. M est un point sur le cercle, donc AMB égale 90 degrés, triangle inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB, alors le triangle AMB est rectangle en M. Application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Pour montrer OE est perpendiculaire à KJ, dans le triangle IKJ, O est le milieu de IJ, E est le milieu de KJ. Donc, d'après le théorème de milieu, OE est parallèle à KI, mais IKJ est égal à 90 degrés, un triangle inscrit dans un demi-cercle de diamètre IJ. Et par conséquent, OE perpendiculaire à KJ. Triangle rectangle est médian relatif à l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, la longueur du segment médian relative à l'hypoténuse est égale à la moitié de l'hypoténuse. Par exemple, dans le triangle rectangle ABC en A, M est le milieu de BC, donc la médiane AM est une médiane relative à l'hypoténuse, alors AM est égal à BC sur 2. Réciproquement, si le médiane relative à un côté a pour longueur la moitié de ses côtés, alors le triangle est rectangle. Par exemple, dans le triangle IJK, IM égale MJ égale MK, donc IM égale KJ sur 2, alors K et J est un triangle rectangle en I. Application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. Pour montrer le triangle AOF est rectangle, on a AI est égal à 2 cm par hypothèse, OI est égal à 2 cm rayon d'un cercle. De plus, OI égale IF est fait de la symétrie, donc AI est égal au F sur 2, et alors AOF est rectangle en A. Triangle rectangle et théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, c'est une condition nécessaire. Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. Par exemple, le triangle EFG est rectangle en E et on a la longueur de deux autres côtés. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. FG au carré égale 20. Donc, FG est égal à 2 radical 5. Réciproque du théorème de Pythagore, si dans un triangle ABC, le BC au carré égale AB au carré plus AC au carré, donc ABC est rectangle en A. Exemple, dans le triangle ABC, on suppose AB égale radical 2, AC égale 3 et BC égale radical 11. Pour montrer que ABC est un triangle rectangle, donc on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc ABC est rectangle en A. Application. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application.
Pour calculer la longueur de E2, comme EFD est rectangle en E, on a la longueur des autres côtés. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore, FD au carré égale FE au carré plus ED au carré. Donc, ED au carré est égal à 25, alors E2 égale à 5. Pour montrer que EDG est un triangle rectangle en G, comme on a ED égale 5, déjà démontré, EG égale 3 et GD égale 4, donc on peut appliquer la réciproque du Pythagore, donc E de G est un triangle rectangle en G. Symétrie axiale et centrale. D'abord, un point M est le symétrique de N par rapport à une droite D si D est la médiatrice de segment MN. Donc, D est la médiatrice de segment MN. Symétrie par rapport à un point. Un point M est le symétrique de N par rapport à un point E si E est le milieu de segment MN. Trapèze. Un trapèze est un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles et deux côtés opposés non parallèles. C'est un trapèze. Trapèze ayant un angle droit est un trapèze rectangle. Un trapèze ayant les côtés non parallèles sont égaux, ou les diagonales sont égales, ou les angles à la base sont égaux, est un trapèze isocèle. Parallélogramme particulier. Pour prouver un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de prouver l'une des propriétés. Les côtés opposés sont parallèles, les côtés opposés sont égaux. Deux côtés opposés sont égaux et parallèles, les diagonales se coupent en leur milieu. Pour démontrer un rectangle, les trois angles sont droits, parallélogramme avec diagonale égale, parallélogramme avec un angle droit. Pour démontrer un losange, les quatre côtés sont égaux, parallélogramme avec diagonale perpendiculaire, parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux. Pour démontrer un carré, quatre côtés égaux et trois angles droits, rectangle ayant deux côtés consécutifs égaux, losange ayant un angle droit. Comme tâche, réviser page 51 à 63 du livre et devoir exercice numéro 1 de la fiche supplémentaire. Résumé important de cette vidéo sur les droites remarquables, théorème des milieux, réciproque du théorème de milieu, Pythagore, théorème de médiane et réciproque de ce théorème. Merci d'être attentif à cette vidéo.